Comment aborder un inconnu, que ce soit pour votre vie personnelle ou professionnelle? Dans cette vidéo, je vais vous donner des tactiques pour facilement aborder un inconnu et entrer dans une conversation de manière très naturelle et facilement. Je sais qu'aborder un inconnu ou une inconnue, ça peut être très stressant. On a peur du rejet, on a peur de plein de choses et pourtant, lorsqu'on arrive à faire ce genre de choses, ça déclenche des choses incroyables, des relations humaines qui peuvent aboutir sur des grandes opportunités. Donc aujourd'hui, ma mission, c'est vous donner envie de sortir de votre zone de confort et d'aller déclencher, briser la glace et aller parler à des inconnus. Le premier conseil très important, lorsque vous allez voir cette personne que vous allez aborder, assurez-vous qu'elle comprenne que c'est à elle que vous vous adressez. On a peur de se faire rejeter, on a peur de se prendre un vent et cette peur fait que parfois on va aller faire les choses à moitié, on n'ose pas vraiment et le fait d'y aller à moitié finalement c'est pas clair comme message pour la personne que vous voulez aborder. Du coup, elle ne sait pas vraiment si c'est à elle ou pas que vous allez parler et ça crée tout de suite un moment un petit peu gênant, on est entre deux, donc allez-y franco. Veillez à ce que votre corps en fait soit face à la personne. Vous savez à quel point le langage non verbal est important dans la communication. Donc si vous allez voir une personne que vous allez l'aborder, qui a seulement votre tête vers elle, mais que tout votre corps est tourné à l'opposé, la personne ne comprendra pas forcément que c'est à elle que vous voulez vous adresser. Donc première chose, attention à votre body language, vraiment le corps doit être face à la personne, vous devez regarder la personne évidemment et parler suffisamment fort. Donc la première chose à retenir, c'est faites en sorte que la personne comprenne que c'est à elle que vous êtes en train de parler. Parce que si c'est entre deux, ça va déjà être gênant dès le départ. Donc on prend son courage à deux mains, on y va et on va aborder la personne pour que ce soit franco et que la personne comprenne tout de suite ce qu'il est en train de se passer. La deuxième chose à laquelle veiller, c'est d'arriver avec une expression rassurante. Cette personne ne vous connaît pas, peu importe le contexte, et son réflexe primaire va être un réflexe de méfiance, de survie. Son cerveau reptilien, lui, son rôle, c'est de la garder en vie. Donc, lorsque vous arrivez vers elle, si vous avez l'air menaçant, tout de suite, elle va faire un mouvement un peu de protection et elle va se méfier. Le problème, c'est que si la personne a cette première impression négative ou un petit peu effrayante de vous, elle ne sera pas du tout attentive à ce que vous allez lui raconter. Son cerveau, en fait, tout son corps va se mettre en état d'alerte. Attention, quelle est cette personne? Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle vient vers moi? Et du coup, cette première impression va être complètement ratée et surtout, la personne ne sera pas du tout encline à une discussion sympathique ou à vous rendre service puisqu'elle sera dans un moment de défense et de protection. Donc pour cela, pour avoir une expression, en tout cas une communication rassurante, il y a plusieurs choses à faire. La première, évidemment, au niveau de l'expression du visage, faire un sourire chaleureux, sans en faire des tonnes évidemment, mais voilà, avoir l'air accessible, ouvert, sympathique, parce que parfois malheureusement le stress fait qu'on a le visage fermé, les traits très tirés, on s'en rend pas compte, mais c'est notre propre stress qui envoie une image vraiment dure aux autres, alors que c'est pas du tout l'objectif. Donc attention à l'expression du visage, pensez à avoir vraiment un sourire, avoir l'air chaleureux. La deuxième chose également pour montrer qu'on arrive tout en bienveillant, c'est qu'on ne veut pas du mal à la personne, c'est de montrer ses mains. Très important, puisque le cerveau va vraiment vous scanner de la tête aux pieds pour se demander si vous êtes une personne qui vient gentiment discuter ou si vous êtes un danger potentiel. Si vos mains ne sont pas visibles, pour X raisons, encore une fois, ça peut être à cause du stress, vos mains dans les poches, les mains dans le dos. Si vous cachez vos mains, la personne que vous êtes en train d'aborder va forcément, d'une manière consciente ou inconsciente, chercher à savoir ce que vous faites avec vos mains. Elle ne s'attend pas à ce que vous veniez lui parler. Donc, dans le pire des cas, vous pourriez arriver avec un couteau ou la menacer. Donc, forcément, elle a besoin de voir vos mains. Donc, attention à l'expression du visage, chaleureuse, et mettez vos mains de manière visible pour rassurer votre interlocuteur, interlocutrice sur le plan inconscient. La dernière chose, c'est évidemment, là, on s'apprête à aborder une personne, on montre que c'est vraiment vers elle qu'on se dirige, on est chaleureux, accueillant, voilà, on est rassurant. Mais qu'est-ce qu'on va dire? Ça, c'est quand on a fait toutes ces étapes, d'accord, c'est bien, mais qu'est-ce que je dis moi pour aborder une personne?
Encore une fois, on fait attention à ne pas se faire submerger par le stress, puisque le stress peut déclencher plein de réactions bizarres. L'important, c'est de lâcher prise. Vous ne connaissez pas cette personne, il n'y a pas d'enjeu. Et puis même s'il y en a, voilà, vraiment, dites-vous que vous êtes d'un humain à un autre humain, il n'y a pas de pression et vous allez simplement parler. Vous n'êtes pas en train de jouer votre vie, vous allez simplement parler à une autre personne. En fonction du contexte, on va choisir différentes phrases. Alors le premier contexte, le contexte professionnel, si vous êtes amené à faire du networking, donc des soirées réseau, lorsque vous allez à une conférence, parfois il y a un petit cocktail à la fin, là c'est un moment qui est dédié aux échanges. C'est officiel que le but de cet événement, c'est d'aller parler à des personnes que vous ne connaissez pas. Donc là, il n'y a aucune barrière. On prend sa carte de visite, peu importe, on peut aller aborder les personnes de manière très facile puisque c'est le but de cet événement. Après, pour trouver les phrases, il suffira de trouver quelque chose en rapport avec le contexte. En général, il y a toujours un cocktail. Vous pouvez proposer à la personne qui est proche du bar avec vous, bonjour, je vous sers un verre, voilà, quelque chose de vraiment très basique, banal, mais qui va pouvoir enclencher une conversation. De la même manière, on pourra toujours dire lors de ces événements de networking, c'est la première fois que vous venez ici, est-ce que vous avez déjà assisté à une conférence de cet intervenant? Voilà, il y a plein de choses très basiques, on en reparlera dans d'autres vidéos, donc abonnez-vous à la chaîne, mais c'est très simple de déclencher une conversation. Deuxième possibilité, un contexte plus quotidien, personnel. Vous avez envie d'aborder une personne, que ce soit à la boulangerie ou à l'arrêt de bus. Utilisez le contexte. C'est très facile. Vous êtes à la boulangerie, la personne prend, je sais pas, elle prend un gâteau. Vous pouvez faire une petite blague, une petite anecdote toute bête en prenant la vendeuse un peu en complice, par exemple, et en disant tiens, vous me donnez envie. J'avais pas prévu de prendre un gâteau aujourd'hui, mais là, quand je vous vois prendre le moelleux au chocolat, je vais être bien tentée. C'est vraiment très basique, presque bête, mais c'est une petite phrase qui correspond au contexte, qui est sympa et qui déclenche du lien, qui déclenche une interaction. Donc vous voyez, vraiment aborder une personne qu'on ne connaît pas, ça peut vraiment faire peur. Et pourtant, lorsqu'on se libère de ces peurs et que ça ne fait plus rien de parler à des personnes qu'on ne connaît pas encore, ça nous permet de créer du lien et d'avoir de nouvelles opportunités, de créer de nouvelles relations professionnelles ou personnelles. En tout cas, c'est extrêmement enrichissant. Donc, pour résumer, première chose, assurez-vous que la personne comprenne bien que c'est à elle que vous allez parler. Au niveau du corps, de votre regard, allez-y, franchement, ne faites pas les choses à moitié. Deuxième conseil, soyez rassurant. Montrez tout de suite à la personne que vous ne lui voulez aucun mal, que vous venez en toute amitié. Et troisième conseil, servez-vous du contexte pour commencer avec une phrase toute banale, toute facile, mais qui sera très cohérente et fluide. J'espère vraiment que ces conseils pourront vous aider dans votre quotidien. Si ça vous a plu, mettez un petit j'aime et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux conseils. Ciao!